bénisse encore une fois de plus ce matin. Nous allons dire le mot de prière. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, Créateur de ces et la terre, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore une fois de plus ce matin. Toi qui es le Dieu infaillible et qui es le Dieu incomparable. Avant toi, Seigneur Jésus, il n'y avait point de Dieu et après toi, il n'y en aura point d'autre. La Bible déclare que tu es l'unique Dieu et éternel Dieu Tout-Puissant, toi seul est adorable. C'est pourquoi ce matin, nous qui sommes des pécheurs, ô Dieu, nous sommes encore venus dans ta maison afin de pouvoir élever et glorifier ton Saint-Nom. Mais nous ne pouvons nous approcher de toi, éternel Dieu Tout-Puissant, sans pourtant, éternel Dieu, passer par le sang. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous te supplions, ô Dieu, que tu ne puisses pas nous regarder au travers de nos fautes, de nos manquements ou de nos erreurs, parce qu'ils sont tellement nombreux. C'est pourquoi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous nous approchons de toi, ô Dieu, efface, Seigneur Jésus, nos transgressions, efface, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos iniquités. Toi qui as dit, aussi bien que l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi toi tu éloigneras de nous nos iniquités. Laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu puisses nous regarder ce matin au travers de ton sang. Oh, tout ce qui ne confesse pas ton Saint-Nom au milieu de nous, et laisse que tu sois encore, éternel Dieu Tout-Puissant, présent, éternel Dieu, ce matin. Parce que nous nous attendons à toi. Toi qui as dit, là où deux ou trois seront réunis en ton Saint-Nom, toi tu seras au milieu d'eux. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes plus que deux ou trois ce matin. Et nous croyons que ta parole, qui ne faillit jamais, s'est accomplie encore, Seigneur Jésus, au milieu de nous. C'est pourquoi nous nous attendons à toi. Mais nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu connais, éternel Dieu, les besoins de chaque cœur. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, sans toi, nous ne sommes rien. Si tu ne viens, éternel Dieu Tout-Puissant, Père, ce matin, ô Dieu, notre réunion, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sera vaine. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous ne comptons pas sur nos capacités, mais nous fixons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les regards sur toi. Parce que c'est toi qui as fait la promesse. Et nous sommes venus encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que cette promesse soit nôtre, éternel Dieu, ce matin. Alors, laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu puisses déverser sur ton peuple toutes les bénédictions qui ont été promises en ce temps de la fin. Nous nous confions en toi. Reçois l'honneur, la gloire et la louange, parce que c'est toi qui vis et qui règne au ciel des cieux. Sois élevé, sois glorifié, toi qui ne changes pas. C'est dans le glorieux et puissant nom du Seigneur Jésus que nous prions, rien que pour ta seule et unique gloire. Amen. Amen. Alors nous allons entrer dans la parole. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Romains. Romains 8. Romains chapitre 8, nous allons lire du premier verset au 11e verset. La Bible dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut
même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute une grande bénédiction de sa parole. Alors, ce matin, nous voulons continuer dans notre sujet du dimanche passé qui est intitulé « La mort ». Et nous avons dit le dimanche que nous parlons de la mort, pas dans la phase de la nouvelle naissance, mais dans la phase de la séparation avec Dieu. Parce que la mort dont parle la Bible dans le livre de Genèse que nous avons lu ne signifiait pas la mort que nous connaissons, qui est la disparition d'un être cher, mais plutôt la séparation avec Dieu. Et donc, nous avons pu constater que l'homme peut être vivant sur la terre, mais tout de même, il est mort. Pourquoi nous disons qu'il est mort? Parce qu'il n'a aucun contact avec Dieu. Et tout homme sur la terre qui n'a aucun contact avec Dieu est mort. Et ce contact n'est pas quelque chose d'imaginaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on pense. Non, Dieu existe. Et le fait de penser que Dieu existe fait de nous quelqu'un qui a un contact avec Dieu. Non. Celui qui a un contact avec Dieu, sa vie montre qu'effectivement il a un contact avec Dieu. Parce qu'il ne vit pas selon les œuvres de la mort. C'est ce que Paul a appelé ici les œuvres de la chair. Et lui, il vit selon l'Esprit. Et l'Esprit, c'est qui? C'est Christ. Et Christ, c'est sa parole. Donc, il vit en obéissant à la parole, en respectant à la parole de Dieu. Et celui qui vit aime la parole de Dieu. Et il vit d'après cette parole. Il la respecte, il la pratique. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'a plus besoin des fidèles qui font juste le nombre dans les églises. Ils sont juste des membres d'église. Non. On a plutôt besoin des pratiquants de la parole de Dieu. Ils doivent être des pratiquants. Ils doivent pratiquer. Quiconque ne pratique pas la parole de Dieu, la Bible dit qu'il ne lui appartient pas. C'est ce que Paul dit. Si on n'a pas l'amour de Dieu, nous ne lui appartenons pas. Et donc, dans le livre de Genèse 2, nous avions lu du verset 15 au verset 17, c'est Dieu qui disait à Adam dans le jardin d'Éden, tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre, du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous avons vu là-bas que Ève fut séduite par le serpent et a mangé le fruit et a amené à son mari Adam, et Adam aussi a mangé. Mais après avoir mangé le fruit, ils ne sont pas morts. Ils étaient toujours vivants là dans le jardin d'Éden. Ils étaient debout. Mais en parcourant la Bible, nous voyons que Dieu qui n'avait pas l'habitude de les chercher a commencé à chercher Adam. Adam, Adam, où es-tu?
Donc cela nous montre qu'Adam s'était éloigné de Dieu. Et donc nous avons pu comprendre par là que la mort dont Dieu voulait parler, c'était s'éloigner de lui. Et la sentence après, ils furent chassés du jardin d'Éden. Et ils ont vécu loin de Dieu. Et là-bas, Dieu nous a montré qu'est-ce qui pouvait, de façon momentanée, ramener l'homme dans sa présence. Lui-même, il est venu, afin de parler avec l'homme, il a immolé un agneau qui était innocent dans le jardin d'Éden. Il a immolé cet agneau pour pouvoir parler à l'homme. Et il a pris de la peau de cet agneau, il a fabriqué à l'homme des habits. Pourquoi? Pour couvrir la nudité de l'homme. Et à cause du sang de cet agneau innocent, Dieu pouvait avoir une communion avec l'homme. Mais cependant, cette communion ne ramenait pas l'homme à la vie. Il était toujours éloigné de Dieu. Et donc, il était sujet à la mort physique que nous connaissons. Et nous avons vu là-bas que tous ceux qui ont marché avec Dieu, peu importe les miracles qu'ils avaient accomplis, peu importe comment ils étaient fidèles, nous avons vu le cas d'Enoch, qui a marché saintement devant Dieu, au point que lorsqu'il est arrivé à un certain temps de sa vie, la terre ne pouvait plus le contenir. La pesanteur ne pouvait plus avoir de l'effet sur lui. Et un matin, il marchait, il est allé au ciel, comme nous dit la Bible. Et pendant longtemps, les gens sont restés en croyant qu'Enoch était allé au ciel. En d'autres termes, chez Dieu. Mais c'est quand Jésus va venir, il va nous dire, nul n'est monté au ciel, sinon le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Donc personne n'était allé, même pas Moïse, même pas Enoch, même pas Élie qui a été enlevé par le char de feu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient morts. Donc le péché les avait séparés de Dieu. Et cette séparation devrait être une séparation éternelle. Si Christ ne venait pas mourir à la croix. Et nous avons compris que donc même Élie qui fut enlevé, même Enoch qui fut enlevé, ils ne sont pas allés au ciel, mais le diable les a récupérés. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, nous avons pu voir que là-bas, la sorcière d'Endor pouvait aller invoquer l'esprit du prophète Samuel. Or, en ce moment, c'est impossible. Peu importe le grand sorcier que tu es, tu ne peux plus aller invoquer l'esprit d'un saint. Ça, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que la mort ne domine plus sur ceux qui sont en Christ. De la même manière que l'esprit qui était en Christ l'a ramené à la vie, cet esprit aussi a ramené tous ceux qui étaient morts en Christ avant que Christ n'arrive mourir à la croix. Et donc, c'est son sacrifice à la croix, le sang qui a été versé à la croix, qui a permis à ce que ceux qui étaient retenus au séjour des morts puissent revenir à la vie et être enlevés avec Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens, étant monté au ciel, il a amené les captifs. Qui étaient ces captifs-là? C'était ces anciens de l'Ancien Testament qui avaient marché d'après les lois de Dieu, qui avaient marché d'après les recommandations de Dieu. Et lorsqu'ils étaient morts, le diable les avait capturés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été vendus au péché depuis l'Éden. En d'autres termes, eux, ils avaient marché selon les recommandations de Dieu, selon les lois de Dieu. Ils sont morts, le diable les a capturés. Christ est venu, il a accompli le sacrifice à la croix et il est allé les délivrer de la prison. Mais pour nous qui venons après,
Aussi longtemps qu'on n'a pas croisé Christ, qu'on n'est pas entré sous le sang, qui doit nous ramener à la vie, nous sommes morts. Et si la mort physique nous trouve dans cet état, on est séparé éternellement avec Dieu. Parce qu'il ne reviendra plus pour aller nous chercher là-bas. Quand il va revenir, ce sera tout simplement pour nous juger. Pour dire, ma parole a parcouru la terre. Toi, tu étais sur la terre, un homme, tu étais une femme. Tu n'as pas eu égard à ma parole. Quand les autres allaient le dimanche à l'église, toi, certainement, tu revenais de tes cours du samedi et tu étais tellement fatigué, tu dormais. Ou encore, tu allais chez une ganga pour aller laver le corps, pour chercher peut-être un mari, pour chercher de l'argent, etc. Et pendant ce temps, ma parole était en train de passer. Et comme la mort physique t'a trouvé sur la terre, c'est fini, comme on dit, l'arbre tombe du côté où il est penché. Et donc, si tu es plus penché vers les choses du monde, si tu es plus penché vers le monde, dans la poursuite du gain de l'argent, le jour où la mort te croise sans Christ, c'est fini pour toi. On ne pourra plus faire comme on dit à l'église catholique, que je peux venir me faire baptiser pour mon ancêtre qui est mort il y a 300 ans. Et donc j'avais un père qui s'appelait un tel, bon lui n'avait pas cru quand il était vivant, donc je me baptise à sa place. Ça c'est un mensonge. Ce ne serait pas possible. Parce qu'à son temps, il avait refusé de croire et d'être baptisé. Donc il n'aura plus de grâce pour lui. Ce qu'il attend, c'est le jugement. Parce que nous savons tous que nous sommes à la fin des temps. Et si nous sommes à la fin, c'est que le jugement nous attend quelque part. Et donc, celui qui est mort, en d'autres termes, ici quand je parle de mort, je parle de séparer avec Dieu. Sa vie reflète que lui n'a aucun contact avec Dieu. Il vit dans le mensonge. Il vit dans la ruse. Il vit dans l'hypocrisie. Il vit dans les calomnies. Il vit dans les murmures. Il vit dans le vol. Si c'est une femme, elle peut vivre dans la prostitution. Donc, sa vie ne tourne autour des œuvres de la mort. Et le diable fera tout pour te maintenir dans la mort. En d'autres termes, il fera tout pour que tu n'aies aucun contact avec Dieu. Vu que tu es son esclave, c'est lui qui habite en toi. Parce que le péché se manifeste par une puissance. C'est une puissance qui te contraint à agir mal. Et cette puissance-là est détenue par quelqu'un qui est en toi. Tout comme celui qui ne vit pas dans le péché, il ne le fait pas de ses propres efforts. Il y a une puissance qui le contraint à ne pas aller dans le péché. Et cette puissance-là aussi est détenue par quelqu'un qui habite en lui. Et donc, si cette personne qui est censée te protéger du péché, qui est censée te protéger du mal, n'est pas en toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te vautrer dans le péché. C'est comme prendre un porc. Le porc, lui, il aime la boue. Peu importe combien vous allez le laver, le parfumer. Il lui dit que non, là-bas, c'est le bourbier, n'est pas plus entrer là-bas. Il peut même bouger la tête, oui. Mais la nature qui est en lui aime la boue. Donc, si vous le laissez, ce serait en fait supérieur à lui. La boue va l'attirer. Automatiquement, il va aller entrer dans la boue. Or, pour qu'il n'aille plus entrer dans la boue,
Et d'un porc, il faut lui enlever la nature du porc. Si on parvient à lui enlever la nature du porc et lui donner peut-être la nature de la colombe, dès qu'il va voir la boue, il va fuir. On va dire, oh, mais ça c'est quel porc qui fuit la boue? Il est déjà changé, c'est plus un porc. C'est la même chose avec quelqu'un qui est mort. C'est les atmosphères de la mort qui l'animent. Donc même s'il est venu à l'église on lui dit, telle chose n'est pas bonne. Quand il va ressortir, dès qu'il croit cette chose, c'est même lui qui va poursuivre la chose. Non, les chrétiens ne doivent pas vivre dans la fornication. Mais quand il sort, c'est lui qui poursuit les femmes. Au père, on va dire, oh, mais c'est pas quand tu es chrétien, quand tu ne pries pas la parole par les gens, vous là-bas, vous ne connaissez pas les femmes avant le mariage, non. Ah, moi je ne suis pas là-bas. Donc lui-même, il va poursuivre le péché, parce que c'est une nature qui est en lui. C'est une puissance qui est en lui. Aussi longtemps que cette puissance n'est pas quittée, peu importe ce qu'on va dire, quand il va sortir, il va repartir à cela. Faites-le asseoir, même pendant 20 jours. On ne fait que lui parler. Tu vois, voler, c'est pas bien. Hein? Voler, c'est pas bien toute la journée. Mais quand il va sortir, il va aller voler. Parce que l'esprit qui contrôle le vol est toujours en lui. Peu importe combien vous allez le conseiller, les conseils n'enlèvent pas un démon. Le conseil n'enlève pas un esprit. Le conseil ne chasse pas Satan. La seule chose qui chasse Satan, c'est la puissance de Dieu. Donc, faites entrer la puissance de Dieu dans cette personne. Et la puissance de Dieu va combattre la puissance du diable qui agit en lui pour l'amener à faire le mal. Et là, vous verrez le changement. Mais si ce n'est pas le cas, peu importe combien il porte la soutane, peu importe combien il dort à l'église, dès qu'il va sortir, il va repartir dans le mal. Et qu'est-ce qui va suivre après? Les églises là, les chrétiens, c'est l'œuvre du diable pour jeter le pauvre sur la parole. D'amener ceux qui fréquentent les églises à mal se conduire. Et en se conduisant mal, ceux qui ne viennent pas à l'église seront choqués et diront non, on ne peut pas aller à l'église parce que les chrétiens font ceci. Donc, le diable t'envoie à l'église pour faire la publicité de Dieu. Parce que toi, quand tu viens à l'église, tu ne veux pas te soumettre aux œuvres de la parole. Tu ne veux pas te soumettre aux lois de Dieu. Tu veux marcher d'après les lois que toi-même, le diable, te dicte. Et peu importe combien on va parler, si la puissance de Dieu ne vient pas en toi pour te faire sortir de là, tu ne changeras pas. Seul Dieu peut changer. C'est pourquoi lorsqu'il a rencontré cette femme prostituée au puits, il ne lui a même pas dit arrête de vivre la vie que tu vis. Il s'est seulement révélé comme étant le Messie qui doit venir. Et dès qu'elle a su que j'ai été en contact avec le Messie, quand elle est partie, sa vie a changé. C'est pour montrer que seul Dieu peut changer l'homme. Peu importe ce que vous allez dire ou donner à l'homme comme conseil, il ne peut pas changer si Dieu n'est pas là. D'où la nécessité d'être dans une église où il y a Dieu. En d'autres termes, si dans ton église il n'y a pas Dieu, de la chair au dernier mort, vous êtes tous des morts. Et étant des morts, on ne voit pas ce que vous pouvez produire de mort. Si ce n'est que la mort.
il va y avoir le pasteur qui a grossi 5 sœurs dans l'église, le pasteur qui a chassé sa femme, le frère qui a arraché la femme de l'autre, etc. Parce qu'ils sont morts. Donc, les odeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie là-bas. Donc, on adore là où il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, il y a la vie. Et on sait que Dieu est là. Dieu ne peut pas être à un endroit et on ne sait pas qu'il est là. C'est pas possible. Donc, personne ne peut se cacher. Si Dieu est dans un homme, ceux qui l'ont connu sauront effectivement que lui, un tel a croisé Dieu. C'est comme l'exemple que je venais de prendre. Le peuple, on a changé de nature, on a changé de caractère. Quand il commence à marcher, il commence à être un bon gentleman. Mais même les autres peuples vont lui regarder, oh, mais il a quel problème, il est devenu fou. Et ils vont appeler ça la folie. Parce qu'ils sont habitués à la boue, ils sont dans la boue, mais ils regardent notre peuple qui a été changé, qui regarde la boue, ça ne lui dit plus rien, il passe son chemin. Les autres vont lui regarder, mais ça c'est quel genre de corps? Quand ils veulent un peu s'approcher, lui il dit non, vous avez la boue, vous allez me salir. Ils vont dire non, mais lui là il est devenu fou. Et c'est la même chose avec un véritable chrétien. Ceux qui t'ont connu avant que tu ne rencontres la parole de Dieu, avant que tu ne rencontres Dieu, si réellement tu l'as rencontré, ils sauront que oui, tu as rencontré Dieu. Parce qu'ils verront que ta vie a changé. Parce que personne ne peut rencontrer Dieu et demeurer le même. Ce n'est pas possible. Si tu dis que tu as rencontré Dieu et tu es toujours le même, tu ne l'as pas rencontré. Tu penses que tu l'as rencontré, mais tu ne l'as pas rencontré. Parce que si tu l'as rencontré, ta vie doit changer. Pourtant, les enfants d'Israël, on a vu un bâton sec qui a rencontré Dieu. Ce bâton a changé. Ça a donné les bourgeons, ça a donné les fruits. C'est pour nous dire que si même un bâton sec qui n'a pas l'âme, dans la présence de Dieu, change. À combien plus forte raison l'homme qui a une âme. Si tu entres dans la présence de Dieu, tu es obligé de changer. Donc, tu ne peux pas nous dire que tu as rencontré Dieu et tu es toujours le même. Tu ne peux pas dire que tu as rencontré Dieu et tu es toujours dans la mort. Ça veut dire que tu ne l'as pas rencontré. Parce que lorsque Jésus est venu devant la tombe de Lazare, Lazare qui était mort, on a parlé d'autre chose. 4 jours dans la tombe, et son corps pourrissait déjà, mais la pourriture a quitté son corps. Il est revenu à la vie. Maintenant, toi, tu es qui? Et tu as rencontré Dieu et tu ne changes pas. Ça veut dire que tu ne l'as pas rencontré. Et donc, comme tu ne l'as pas rencontré, tu dois tout faire pour le chercher. Cherche-le. Parce qu'il a dit, quiconque me cherche de tout son cœur, je me ferai voir à lui. Donc, si tu ne l'as pas rencontré, c'est que tu ne le cherches pas de tout ton cœur. Et donc, ton cœur est détourné à autre chose. Tu cherches autre chose de tout ton cœur que Dieu. Et la Bible nous dit que cette chose-là devient ton idole. Parce que ce que tu cherches plus que Dieu, ce que tu mets devant Dieu devient ton idole. En d'autres termes, si Dieu m'a dit, on doit se retrouver tel jour,
on doit se retrouver tel jour. Et le jour arrive. Moi, j'ai dit, bon, je ne peux pas aller là-bas parce que je dois d'abord aller débourser mon champ. Mon champ prend la première place. Du coup, c'est mon champ qui est mon idole. Personne ne pourra donner des raisons devant Dieu. Personne. La Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, pourra ajouter un coudée à sa vie. Un coudée, donc même 1 centimètre. Ça veut dire, peu importe les occupations que tu peux avoir, peu importe les besoins que tu peux avoir, c'est Christ qui pourvoit aux besoins de son peuple. Mais toi, tu dois d'abord le mettre devant. En le mettant devant, lui, il pourvoira tes besoins. Mais si tu mets d'abord tes besoins devant, ça devient ton idole. Et le diable peut même faire que ce que tu mets devant là, ça prospère. Et non, c'est plus les jours de mercredi que vraiment ce que j'ai fait là, ça rentre beaucoup. C'est plus les jours de vendredi que ce que j'ai fait là, ça rentre beaucoup. Parce que ça va te permettre de ne pas aller vers ton Dieu. Et celui qui veut réaliser une œuvre, c'est la même dans le naturel. Si on veut fabriquer un téléphone, on doit travailler dans les normes scientifiques pour pouvoir fabriquer ce téléphone. Si on abandonne les normes scientifiques, peu importe ce qu'on va faire, le téléphone là ne va pas arriver à la fin. On ne pourra pas le réaliser. Les mamans qui préparent souvent, si on dit non, pour préparer une marmite de riz, il faut mettre 2 tasses de riz, 1 litre d'eau. Si toi tu viens mettre 2 tasses, tu mets 4 litres, ton riz ne sera pas comme il le faut. Pourquoi tu n'as pas respecté les normes? Et avec Dieu aussi, c'est la même chose. Mais le chrétien, c'est celui-là qui veut se faire chrétien, mais qui ne veut pas vivre selon les normes du christianisme. Il dit seulement je suis chrétien, c'est tout. Donc c'est juste le nom, c'est juste la forme. Maintenant le reste, là, il veut faire comme lui-même il veut. C'est pas possible. Tu ne pourras pas voir Dieu. Tu pourras même faire 100 ans là dans l'église, Dieu tu ne le verras pas. Et ta vie ne changera pas. Tu vas toujours rester un hypocrite. Et parce que on n'a pas connu ce qu'est le véritable vivant, ce qu'est l'homme qui est vivant. Comme on ne connaît pas quel est l'homme réellement qui est vivant, nous qui sommes morts, ça ne nous donne pas la soif de chercher la vie. Oh, lorsque vous allez lire le livre des Actes des Apôtres, quand on va voir ce que les apôtres ont fait, un homme qui passe son nom, l'homme qui a guéri les malades. Et la Bible dit que nous devons du retour à la foi apostolique. Ça veut dire ce que les apôtres ont fait, nous aussi nous devons le faire. Donc toi tu penses que ton homme va guérir le malade lorsque tu fuis Dieu. Tu penses que tu vas parvenir à dire à un boiteux, je n'ai ni or ni argent, lève-toi et marche, lorsque tu suis tes copines ou tu suis tes copains. Nulle part dans la Bible, à part si vous avez l'écriture où un apôtre avait sa petite copine quelque part. Ou, je ne sais pas, une femme dans la Bible qui avait réellement rencontré Dieu, avait un petit copain quelque part. Mais le chrétien veut toujours prendre les raccourcis.
mais il s'attend à voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Les promesses de Dieu ne peuvent s'accomplir que dans la vie de ceux qui vivent. On ne peut pas promettre quelque chose à un mort. On va lui dire, bon, là, je suis en train de partir au marché, je m'en vais t'acheter un pantalon. Il ne t'écoute même pas. C'est pourquoi, vu que Dieu est mort, tu ne t'intéresses pas aux promesses de Dieu. Ton cœur ne bouillonne pas de manifester les promesses de Dieu parce que tu es mort. Et tu dois tout faire pour revenir à la vie. Or ici, ce qui trompe l'homme, c'est parce qu'il voit il est debout, il marche, pour lui se dit qu'il est vivant. Maintenant tu es mort. Parce que toi, ce n'est pas l'enveloppe, mais c'est l'esprit, c'est l'âme qu'il y a dedans. Et comme ton âme est séparée de Dieu, tu es mort. Parce que si quelque chose arrive à l'enveloppe qui garde cette âme-là, l'enveloppe est détruite, l'âme part chez le diable. Directement. Et la vie est devenue tellement sensible que quand tu sors, tu n'es pas sûr de revenir. Donc là où tu pars, la mort physique peut te croiser. On peut te tamponner, tu peux faire un malaise, tu tombes. Oh, un tel qui est parti là, il vient de décéder. Le diable, lui, il t'attend. Pourquoi? Parce que tu as marché toute ta vie, tu étais ignorant de ce que tu es. Et tu passes toute ta vie à poursuivre le vent. Vraiment le vent. S'il y a quelqu'un qui a déjà attrapé le vent un jour, lui là il peut dire que bon, moi je laisse Dieu parce que le vent je l'ai déjà attrapé. L'homme veut toujours accomplir ce que lui-même il pense. Il ne se dit pas d'abord, attends, qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire? Donc, il a tellement de projets. Non, bon là, je dois construire telle chose. Je dois acheter ça. Il me faut que je complète 500 000. Donc, pour que je complète 500 000, je dois aller travailler. Comme on m'a dit là-bas, même si c'est dimanche, il y a un travail là-bas, on va te payer 250 000, il va partir. Parce qu'il veut d'abord accomplir le désir qui est dans son cœur, qui n'est même pas de Dieu. Mais il ne sait pas qu'en partant, il peut travailler, et dès qu'il gagne l'argent, il meurt. Il aura poursuivi un but qu'il n'aura même pas atteint. La Bible dit, l'homme conçoit plusieurs projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Donc l'homme devrait tout simplement se contenter du nécessaire et servir Dieu. Mais il va donner toute son énergie, toute sa vigueur dans la poursuite du vent. Mais quand on va lui dire, bon, toute l'énergie que tu gaspilles là-bas, investis ça dans la parole. Rentre un peu dans la prière, il ne peut pas. Essaie un peu de jeûner, il ne peut pas. Essaie un peu de te consacrer, il ne peut pas. Essaie un peu de lire la parole, il ne peut pas. Il peut passer toute la journée de 6 heures à 6 heures devant la télévision. Donnez-lui tout simplement la Bible. Au bout de 30 minutes, il a sommeil. Mais ça montre que tu es mort.
de Dieu ne pouvait pas te donner le sommeil. Et le comble, c'est qu'il va voir toutes ces choses, mais ça ne lui dit rien. Donc, il n'y a même pas l'urgence de vouloir quitter de cet état. Il se sent tellement à l'aise. Si on dit, je ne sais pas, il y a un concert, je ne sais pas où, il y a tel artiste qui est arrivé. Au même moment aussi, il y a le culte. Vous allez voir, il n'est pas là. Il est allé assister à son concert. Donc, ça montre déjà que quelqu'un, il est, quelle partie il a choisi de défendre. Donc, tout le reste qu'il fait après là, ce n'est que la figuration. Et Dieu n'est pas celui-là qui va te chasser de l'église pour te dire sors. Non. Il va te laisser là. Au mieux, c'est lui-même ton maître qui va t'amener à sortir. Lui-même le diable. Parce que sinon, dans la parabole que Jésus avait donnée, où les apôtres sont venus lui dire, où il a dit, un semeur est venu, il a sémé la bonne sémence dans son champ, et puis après, ses ouvriers sont allés voir que notre maître a sémé la bonne sémence. D'où vient-il y a la mauvaise sémence maintenant? Ils sont allés lui dire, mais maître, n'as-tu pas sémé la bonne sémence? Si. Mais d'où vient qu'il y a la mauvaise sémence là-bas? Tu veux que nous puissions aller arracher ça? Il a dit non, laissez-les croître ensemble. Donc, même si tu viens à l'église, tu ne te comportes pas d'après les recommandations de Dieu, tu vis ta vie, tu vas être là dans l'église. Dieu aussi ne va pas te chasser. Parce que tu viens pour toi recevoir ton jugement. Et quand ton jour va arriver, ce sera fini. L'homme se dit qu'il peut agir même en cachette. Il n'y a rien de caché sur la terre. Déjà, même les hommes sont capables de trouver les choses que les autres cachent. Par les satellites, par plusieurs moyens. Et Dieu qui est au-dessus de la sagesse humaine, vous pensez que quelque chose est caché devant Dieu? La Bible nous dit que ces derniers jours, au jour du jugement, même les pensées vont se faire entendre à voix audible. Donc toutes les pensées que nous avons eues, même quand tu pensais que là, il faudrait que j'aille tuer un tel pour arracher son mari, les gens vont écouter ça. Toutes les mauvaises pensées qui t'ont traversé, c'est ce jour-là qu'on saura, oh, donc un tel qu'on voyait dans l'église là était comme ça. Pour ne pas écouter ça, il faudrait que Dieu puisse venir effacer. Et s'il efface ça, il te ramène à la vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et là, dès que tu es revenu à la vie, ce qui continue maintenant à être enregistré dans la cassette que Dieu a mis en toi, c'est les œuvres du Saint-Esprit qui vont se manifester dans ta vie. Mais aussi longtemps que tu es toujours dans la mort, que les œuvres de la mort se manifestent en toi, peu importe combien tu vas les cacher, c'est bien. Mais un jour, ce sera au vu et au su de tout le monde. Et là, ça ne va même pas être seulement ton église, hein. Toute la terre entière. Le jour-là même, c'est sûr que même les démons vont t'accuser. Ah non, toi aussi. Nous, on avait pris notre position, on avait combattu, puis on est parti. Mais toi, tu es là-bas, tu es ici, tu es là-bas, tu es ici. Même les démons vont t'accuser.
Parce que toi, tu as pris Dieu, tu as relégué, je ne sais pas, au 3e ou au 4e plan. Ce que tu veux d'abord, c'est construire une belle maison. C'est, je ne sais pas, acheter un terrain. C'est compléter ton argent à 4 milliards. Mais tu ne sais pas que tu n'as pas le monopole de ta vie. Tu peux aller un bon soir, tu dors, tu ne te réveilles plus dans le monde des vivants ici. Tu te retrouves maintenant de l'autre côté, c'est trop tard. Tout ce que tu as pris ton temps à amasser, ceux qui vont rester là, ils vont manger ça. Donc, tu auras souffert pour rien. Sinon, pour acheter la mort. Parce que même si tu as 16 milliards en banque, quand tu vas t'enterrer, on ne va même pas jeter 50 dans ton cercueil. Jamais. Les autres vont rester là pour manger ça. Ils vont se réjouir. Quand il était vivant, il faisait des gros doigts que c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a l'argent. Maintenant, il est où? C'est que tu as souffert toute ta vie à chercher à récolter. Et tu as oublié qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, c'est l'âme. Et qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai investi pour mon âme? Est-ce que j'ai investi pour ma vie? Et comme l'homme n'a pas cette pensée, alors ce qu'il fait, c'est tout simplement de chercher à investir pour le corps physique, investir dans ce qui va passer. Ça, ce n'est pas un investissement, c'est une perte. Là, tu n'investis pas, tu es en train de perdre ton temps. Tu perds ta vie, tu perds ton énergie pour les biens que les autres vont s'accaparer. Tu vas construire un immeuble, tu vas mourir, tu ne vas pas mener ça. Quelqu'un va venir se réjouir dedans. Toi, tu ne seras plus là. Mais tout ce que tu as investi en Dieu, c'est pour toi-même. Personne ne pourra bénéficier de ça. Et donc, où est-ce qu'on investit plus? Celui qui est mort, lui, investit dans les choses de ce monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre de Romains, nous a dit: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc, lorsque la loi du péché n'exerce plus en toi, la mort aussi te quitte. Parce que la Bible dit: l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Ça veut dire, si en toi il y a le péché, la mort t'appartient. Et le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Parce que le reste là, ce sont les attributs du péché. Si tu es incrédule à la parole de Dieu, tu seras un voleur. Si tu es incrédule à la parole de Dieu, tu seras un meurtrier. Si tu es incrédule à la parole de Dieu, tu seras un sorcier. Tu vas bouffer tes enfants. Tu vas bouffer les gens de ta famille. Tu vas attacher les autres pour qu'ils ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que tu es un incrédule. Tu ne crois pas en Dieu. Donc toutes ces choses-là vont se manifester.
Tu seras haineux. Toi, quand tu vas garder la haine à quelqu'un, même jusque dans la tombe, tu seras négligent envers les choses de Dieu. Peu importe ce qu'on peut te dire, toi, ce n'est pas ton problème. Et ceux qui sont morts deviennent encore des ambassadeurs du diable sur la terre. En d'autres termes, ces pasteurs, ces prophètes, à l'époque, on se disait qu'il n'y avait que les Nganga ou les magiciens ou ceux qui sont en la rose croix. Même celui qui ne croit pas. Parce que tout ce que tu vas manifester, ce serait dans le but de combattre Dieu. Et comme toi tu ne crois pas, le diable peut mettre tout en toi, tout ce qu'il veut. Parce que n'oublions pas que l'homme est un vase. Et comme l'homme est un vase, ça veut dire qu'on peut le remplir. On nous a prêché ici, c'est remplir de quelque chose. Et donc, chacun est rempli d'une chose qui agit. L'autre, ça peut être la séduction. Le diable a mis ça en toi, non seulement pour garder ses enfants dans la mort, pour te garder toi-même dans la mort, et aussi pour chercher à attirer les enfants de Dieu dans la mort. C'est ce qui s'est passé au temps des enfants d'Israël, où ils avaient vu que les filles des hommes étaient devenues belles. Et ils ont commencé à prendre pour femmes. C'était quoi? La séduction. Et le diable n'a toujours pas oublié sa ruse jusqu'à aujourd'hui. Il te prépare depuis ton jeune âge. Une petite fille de 12 ans, quand elle passe à la route, les grandes voitures s'arrêtent. Oh, la fille a pris, c'est quoi? Les œuvres du diable. Donc toi, tu ne passes pas inaperçu. Quand tu passes, tous les hommes doivent te regarder, tous les hommes doivent te siffler. Il y a un problème. Il y a quelque chose du diable qui opère là. Ça peut être qu'il t'a donné un esprit de sirène. Pourquoi? La séduction. Et ta vie va refléter les influences de la sirène. Or, la sirène a toujours les longs cheveux. Ah oui. Bon, moi-même, comme je n'ai pas les cheveux, je peux prendre même la mèche, la brésilienne qui arrive jusqu'au talon. Vous pensez que c'est simple? Une personne normale va aller prendre les cheveux collés qui vont arriver jusqu'ici au talon. Va faire les tresses qui arrivent jusqu'ici. Ça peut même faire peut-être 2 kilos. Donc tu marches, la tête pèse. Mais tu dois supporter, c'est la souffrance. Le diable te conditionne. Il faut que tu supportes ça. Parce qu'il sait que ces enfants, lui, quand eux ils voient ça, ils sont attirés. Donc allez, toi, passe. Toi, tu es mon prophète. C'est une prédication.
quand tu passes, l'autre aussi qui est mort, quand il regarde, il dit, oh, Amen. Ça c'est la vérité. Et le mal se multiplie. Tu es pour toi normal. Il te dit non. Mais ça, même la couleur de Dieu là, il y a un problème. Regarde, il y a les femmes de teint qu'on vend là. Prends ça. Oui, viens au miroir. Il te décide, donc, tu deviens. Il y a certaines femmes que tu regardes, tu as même envie de vomir. Mais elle se sent vraiment qu'elle est belle. Il y a peut-être les petits enfants que si tu lui montres ta femme là, l'enfant pleure. Ah, parce qu'elle est comme un monstre. Mais elle se sent vraiment à l'aise, donc elle se voit vraiment belle, quoi. Donc, des choses vraiment qui dépassent. Mais attends. Donc, ça c'est quel miroir que toi tu vois? C'est quel genre de yeux que tu as? Parce que quand tu te regardes, si tu es normal, même toi-même tu dois avoir peur de toi-même. Que, oh, qu'est-ce qui n'a pas marché? Maintenant, elle va se voir tellement belle. Au point où, quand elle va se mettre dans la rue, Dieu lui aussi attendait le soleil. Elle commence à transpirer, donc elle se cache maintenant. Les autres, quand il y a la petite rosée, là, elle fuit. Oh, le masque coule. Pourquoi? Parce que tu dois séduire. Et moi, je me demande aussi, ça c'est quel homme qui va être séduit par les monstres comme ça là? Toi-même, tu n'es pas normal. Tu dois t'arrêter quand même que non, il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Et ça, c'est ce que le diable fait pour garder les hommes dans la mort. Et eux, ils appellent ça la vie. Comme le prophète nous l'a dit la dernière fois. Non, c'est la vie, il faut se réjouir. On ne vit qu'une seule fois. C'est vous qui ne vivez qu'une seule fois. Nous, on ne vit pas une seule fois. Comme vous êtes déjà mort, donc votre seule vie, c'est celle que vous passez sur la terre. C'est pourquoi vous vivez une seule fois. Profitez encore les regards. Après, là, il n'y en aura plus. Vous avez raison. Profitez donc. Si tu peux même chercher un long tuyau, tu pars à ce braga, tu branches. Donc on t'envoie directement la bière chez toi. Parce qu'après là, quand tu vas mourir, ce sera fini, on n'aura plus. Parce que tu n'as qu'une seule vie. Tu ne vis qu'une seule fois. Donc l'homme, aujourd'hui, est mort sans pourtant le savoir. Et comme la Bible nous dit que le puits de la Bible a été ouvert, le capuchon de l'enfer est ouvert, donc ils peuvent vivre tranquillement sur la terre et en enfer au même moment. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut imposer les mains à quelqu'un. Oh, je ne sors pas, laisse-moi, toi c'est qui? Oh, l'ancêtre interne, moi je suis son grand-père. Mais il est mort. Et comme le bouchon est ouvert, il a la capacité de venir. Là, pour le moment, il continue à boire en lui. Il revient s'incarne en toi. Et il y a d'autres, même la vie qu'il mène, le caractère qu'il manifeste, c'est le caractère des ancêtres là. Il y a d'autres même parfois, c'est l'oncle ou la tante qui a connu le monsieur en question, qui va dire, ah, mais lui là, vraiment, il est comme grand-père tel. Ils agissent pareillement, ils parlent pareillement, ils font les mêmes choses. Il peut même te donner un respect.
Parce que tu te comportes comme l'oncle intel. Mais l'oncle intel, là, il est là. C'est lui qui vit là. C'est lui qui te donne cette nature-là. Et vous allez faire les mêmes choses. Et quand tu peux dormir, tu peux aussi le voir. Tu peux aussi voir d'autres personnes aussi qui sont mortes depuis. Pourquoi? Parce que tu es mort. Et il faut revenir à la vie. Et nous avons vu la dernière fois que ce qui nous ramène à la vie, c'est la puissance de Dieu. La puissance du baptême du Saint-Esprit. Et donc, lorsqu'elle vient d'un homme, elle doit se mettre à travailler. Et pour travailler, l'homme doit associer cette puissance à la lecture de la parole, à la méditation et à la prière. En d'autres termes, à une vie consacrée. Mais il y a d'autres, il peut même venir à l'église, Dieu lui fait grâce de lui donner cette puissance pour pouvoir combattre la puissance de la mort qui est en lui. Et comme lui-même, il ne comprend pas comment combattre, il ne comprend pas ce qu'il a reçu, le diable va le gagner. Il va détruire cette puissance. La puissance de Dieu ne peut pas croire qu'une personne qui a les pensées souillées. C'est pourquoi le chrétien n'est pas comme le diable qui était venu rencontrer Jésus. Jésus a dit, mais toi tu quittes où? Non, je quitte parcourir la terre. Il se balade partout, tous les jours. Parce que dehors, il y a le mal. Et le fait de voir le mal, il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a d'autres, le diable il est tellement malin, tellement rusé. Il y a d'autres qui vont dire, bon, moi, je ne sors pas, je reste à la maison. Il va dire, ok, d'accord. C'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Parce que là aussi, il va venir sous la forme de mari de nuit. Il va venir sous la forme de femme de nuit. Il te souille la conscience. Et toi, quand tu vas te réveiller, tes pensées vont tourner dans le rêve que tu as vu. Et ça va faire quoi? Ça va t'exciter à chercher les hommes, à chercher les femmes. Et pourtant, tu n'es pas allé dehors. Tu étais à la maison. Mais c'est une puissance qui est en toi. Donc, lui, il va tout faire pour te garder. Tout ce qu'il peut. Non, moi, je ne parle pas sur les gangas. Moi, je ne mange pas le bois sacré. Ça, c'est pas grave. Reste à la maison. Il va venir te prendre la nuit. Tu te vois, tu es en train de t'envoler. Est-ce qu'un homme normal s'envole? Est-ce que tu es un oiseau? Tu vas te réveiller? Non, moi je suis patron. Je viens un rêve là, vraiment. On était dans un grand village. Il y avait un grand trône, une grande chaise. On m'attendait. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, là c'est ta place. Je me suis assise là, les gens venaient, on me faisait le vent, on s'agenouillait devant moi. C'est quel monde? Parce que dans le vrai monde, on s'agenouille, c'est devant Dieu. Maintenant, toi, s'agenouille devant toi, tu es qui? Et qui est en train de s'agenouiller devant toi là? Plusieurs sont là captifs de la mort. Non, aujourd'hui, je ne vais pas sortir parce que j'ai rêvé oncle intel.
Il est venu me dire que ne sort pas, il va avoir un accident. Et ça peut même se faire qu'effectivement l'accident se produit. Vraiment, oncle tel, c'est lui qui est venu me dire ça. Mais mes ancêtres me protègent. L'homme est censé être protégé par Dieu. Maintenant, toi, qu'un mort protège, toi, tu es qui? Tu es qui? Toi que le mort protège. Or, Dieu est censé me protéger. Non, j'étais... Là, vraiment, je n'avais rien. Mais j'ai vu la tante, un tel qui était morte depuis. Elle est venue, là, elle m'a montré un trou là-bas, là où il y a l'argent. Elle a dit, je dois aller ramasser ça avant 5 heures. Et tu vas partir, tu vas aussi trouver l'argent là-bas. Bien. Il y a d'autres, le diable même te corrompt. Donc, pour être populaire, commande seulement une chaînette. Quand tu vas commander la chaînette, là, ça va venir, tu portes ça. Tous ceux qui vont te voir vont t'admirer. Tu auras tout ce que tu veux. Une chaînette. Avant que tu n'aies la chaînette là, ça ne se produisait pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça puisse se produire? La chaînette là, à quoi? Tu ne comprends pas qu'il y a un esprit qu'on t'a collé par là et qui va te causer des problèmes plus tard. Parce que même quand tu vas venir croire à la parole de Dieu, aussi longtemps que tu n'as pas vendu les choses là à Satan, laisse pour toi Dieu. Parce que tu vas perdre ton temps pour rien. Parce qu'il faut d'abord rendre ces choses-là à Satan. Et c'est dans les églises chaudes, Satan prend tes bagages, je te les remets. Mais est-ce que réellement tu remets à Satan ses bagages? Les bagages de Satan sont en toi. Et tu chantes seulement, c'est juste des slogans. Satan, je te remets tes bagages, tu ne les remets pas. Parce que la haine que tu gardes là, c'est pour Satan, tu n'as pas encore rendu. La jalousie là, c'est pour Satan. La sorcellerie, c'est pour Satan. Mais tu n'as pas encore rendu. Mais tu chantes quand même, Satan prend tes bagages. Je te les remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Est-ce que tu as rendu réellement les bagages de Satan? Plusieurs sont là manipulés par le diable. Et ils vivent au quotidien dans la mort. Du 1er janvier au 31 décembre. Bien qu'ils soient même à l'église, bien qu'ils soient même pasteurs, il est dans la mort. Oh, on a attrapé le pasteur Intel qui s'est transformé en serpent. Il a fait comment? Pasteur, comment tu as fait pour devenir serpent? On ne peut même pas dire qu'on a attrapé, il s'est transformé en un ange. Il s'est transformé en serpent. Donc moi je veux l'argent, c'est simple. Commande en Inde là-bas une bague. Et la bague là, quand tu vas la recevoir, tu portes. Ne donne jamais ça à quelqu'un. Et quand tu veux l'argent, tu pars, tu mets ça dans un coin de la chambre, tu fermes. Après 3 heures, tu pars, tu vas trouver l'argent.
Va au marché, peut acheter une bague, dépose ça quelque part, même 10 ans. Si tu vois l'argent là-bas, dis-nous, on va aller acheter les mêmes bagues là-bas au marché. Mais quelle est cette bague, toi, qui te donne l'argent? Ça donne ça comment? Mais comme l'homme aime la facilité, pour lui, ça c'est bien. Ce qui fait qu'il y a même des gens qui se font membres des églises, mais qui font à la rose croix aussi se faire membre. Donc en même temps, il est dans l'église, en même temps, il est à la rose croix. Mais il est dans l'église. Frère, il peut même être un diacre, il peut même être pasteur. Il est dans l'église. Et comme toutes les églises quasiment sont mortes, où on ne parvient plus à faire la différence entre la véritable église de Christ et la fausse église, parce que toutes les églises, c'est quasiment la même chose. Voilà, là-bas, le pasteur a grossi 12 sœurs. Voilà, là-bas, le pasteur a escroqué telle brebis. Et c'est le nom de l'église qui est sali. C'est le nom de Christ qui est sali. Mais Dieu ne manque pas d'un témoin quelque part. Donc quelque part, il y a une véritable église qui se tient à la parole de Dieu. Et c'est cette église-là que nous devons chercher. Là où la parole est au-dessus de tout. Là où la parole est au-dessus de notre propre vie. Et servir Dieu, c'est question de vie ou de mort. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. Mais nous devons choisir la vie. Parce que Christ ne nous a pas appelés à la mort. Christ nous a appelés à la vie. Et donc, comme on dit, pour revivre, pour revenir à la vie, c'est un processus. Il y a des étapes à traverser. Dans la première, c'est celle que nous tous nous avons accomplie en venant ici ce matin. Parce que Christ nous a appelés. Personne ne peut dire qu'il est venu ici de lui-même. C'est faux. C'est Dieu qui nous a appelés tous ici ce matin. Et ça, c'est la première étape. L'étape suivante, c'est de reconnaître que sa parole est la vérité. De croire en elle, de la pratiquer. Et alors, Dieu est censé nous donner, comme dit la Bible, qu'il donne le baptême du Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc Dieu est censé nous donner ce baptême du Saint-Esprit, qui est une puissance. Donc le Saint-Esprit vient habiter en nous sous la forme d'une puissance. Et cette puissance est censée faire quoi? Est censée nous amener à lutter contre le péché. Ce n'est pas que dès que cette puissance vient en nous, on est saint. C'est faux. Parce que dès que cette puissance arrive, ça vient nous trouver avec tous nos péchés, tous nos démons, toute notre mauvaise nature. Maintenant, cette puissance doit mettre ça dehors. Et pour que cette puissance mette ça dehors, nous devons collaborer avec cette puissance. Et comment collaborer avec cette puissance? Lorsqu'on pratique la parole de Dieu. Lorsqu'on vit selon les recommandations de la parole de Dieu. Lorsqu'on associe à cela une vie consacrée. Où nos pensées sont constamment fixées vers Dieu. Où nous sommes toujours en train de chercher un contact avec Dieu.
où nous sommes toujours en train d'implorer la miséricorde de Dieu, où nous focalisons toujours nos pensées vers Dieu. Et alors, ce n'est que dans cet objectif-là que cette puissance peut travailler. Et lorsqu'elle va se mettre à travailler, qu'est-ce qu'elle fera cette puissance? Elle va mettre tout ce qui est mauvais dehors. Même si tu étais colérique, comment? C'est pas dès que tu es venu à l'église que la colère est partie. Donc dans l'autre, tu shoots même expressément, tu as la chance parce que je suis devenu chrétien. Non, tu n'es pas encore chrétien. Là, quand tu te shoots là, rentre. Rends seulement, parce que c'est encore en toi. N'étouffe pas ça. Moi, je suis encore colérique, mais ne fuis pas la parole. Reste dans la parole. Pratique la parole de Dieu. Obéis à ce qu'elle dit. Et un jour, même toi-même, tu vas être surpris, quelqu'un passe tes pieds. C'est même toi qui demandes, oh, excuse-moi, excuse-moi. Je ne devrais pas laisser mon pied là. Après, au moment donné, tu te poses la question, oh, ça c'est moi qui agis comme ça. Parce que là, un véritable changement s'est produit. Mais si tu dis non, c'est parce que la parole dit on ne se bat pas. Non, bats-toi pour toi. Bats-toi. Et dis, ah Seigneur, vraiment, la puissance qui m'amène à me battre là est encore là. Fais quelque chose. Viens enlever ça. Et un jour, tu verras que cette puissance va partir. Et dans ce que nous venons de lire, au verset 4, l'apôtre Paul dit, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Si en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc, c'est ennemi de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc, si Dieu a dit quelque chose et toi tu fais le contraire, c'est parce que tu n'es pas même pas te soumettre à la loi de Dieu. Et donc cette puissance-là est en toi. Et cette puissance est gérée par une entité, un esprit. Et donc l'esprit-là habite en toi. L'esprit-là qui te conduit. Et l'esprit-là, il parle. D'autres dans les églises appellent même ça le Saint-Esprit. Mais c'est un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Et comme c'est un ange gardien quelque part, il te protège aussi. Mais il ne peut que te protéger de ceux qui sont plus faibles que lui. Parce que quand il croise aussi celui qui a un niveau plus, lui va le dominer. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a certains gangas qui ne parviennent pas à faire certaines choses. Ils vont dire non, là, ça là je ne peux pas. Bon, il faut aller voir la femme qui est là-bas. Celle-là, elle boit l'eau avec les crânes des humains. C'est ça son gobelet. Elle, c'est sûr qu'elle pourra faire quelque chose.
parce que lui, il est limité. Et elle aussi, elle va trouver quelqu'un aussi qui est au-dessus. Or, Dieu, il n'y a personne au-dessus de Dieu. Avant lui, il n'y a personne. Après lui, il n'y a personne. Donc, si Dieu est en toi, personne ne peut t'assujettir. Personne. Or, si c'est le diable, l'autre, il t'a protégé du fusil nocturne de, je ne sais pas, des œufs avec la poudre. Il va dire, bon, ça n'arrive pas. Il va voir l'autre, il va lui donner la foudre. Donc, quand lui vient, il te salue à le tonnerre. C'est fini. Ça, c'était supérieur à ce qu'on lui a donné là-bas. Donc, ça peut t'atteindre. Parce que celui qui te protège là, lui, ne peut pas contrer la foudre. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. C'est pourquoi nous devons chercher à revenir à la vie. Donc, la puissance de Dieu dans l'homme, elle est capitale. Et Dieu a promis cette puissance à quiconque se repent de ses péchés et revient à lui. Et cette puissance n'a pas commencé aujourd'hui, mais elle a commencé pour cette église le jour de la Pentecôte. Parce que Dieu avait dit, attendez, je m'en vais, car il est avantageux que je m'en aille, et je vous enverrai le consolateur. Une puissance surviendra sur vous. Et lorsqu'ils sont allés à la Pentecôte, à la chambre haute, cette puissance est descendue comme Dieu avait dit. Et nous avons vu que lorsque cette puissance est arrivée, les apôtres ont marché autrement. Leur vie avait changé. Ils n'étaient plus des hommes ordinaires. Parce qu'un homme ordinaire, si vous l'attrapez, vous l'enfermez dans une salle, tant qu'on n'a pas ouvert, il va rester là-bas. Mais les apôtres, un ange pouvait descendre pour ouvrir la prison, ôter les chaînes, les faire sortir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu une puissance qui était même au-dessus des menottes, qui était au-dessus des chaînes, au-dessus de la prison. Et là-bas, Dieu a travaillé sous la forme physique pour montrer que quiconque est même spirituellement enfermé dans une prison, s'il se soumet à la loi de Dieu, Dieu est capable de descendre, de faire descendre son ange là où il se trouve pour le libérer. Peu importe la prison. Donc, il est important pour le chrétien de recevoir cette puissance. Et cette puissance, on a dit, elle travaille selon des étapes. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui arrive et on lui a donné un terrain, c'était une forêt vierge. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord commencer à abattre les arbres, les brousser. Et après avoir abattu les arbres, il met du feu. Il brûle. Il vient encore les soucher, enlever les souches, enlever tout ce qui pourra faire obstacle. Il brûle encore. Et si la pluie, les premières pluies commencent à tomber, lorsque la pluie va arroser là où il a brûlé, lui-même il n'aura même pas encore planté. Mais vous allez voir un petit palmier à pousser quelque part. Est-ce qu'il est venu planter le palmier? Parfois même c'est l'arachide. Il n'a pas planté l'arachide. Mais l'arachide a été là depuis, sous forme de semence dans la terre. Le palmier a été là sous forme de semence dans la terre. N'est-ce pas? C'était en train d'attendre, mais qui peut venir débrousser ici? Qui peut venir abattre et brûler? Et qui peut envoyer la pluie? Et c'est là où ça a germé. C'est la même chose avec le chrétien. Lorsqu'il rencontre,
lorsqu'il vient à l'église, quelque chose en lui fait voir que cette parole est la vérité. Malgré qu'en lui, il y a encore la mauvaise vie. Malgré qu'en lui, il y a encore toutes les amertumes, le péché du monde et toutes ces choses. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient débrousser, quelqu'un qui vient brûler la semence qui soupire en lui, qui voit que c'est la vérité, qu'il est dans une mauvaise condition, ne pourra pas se manifester. Peu importe le temps qui va être là, ce qu'il faut, c'est une force qui doit venir déraciner les arbres là, de couper tout ce qu'il y a et brûler. Et lorsque ça va être brûlé, envoyer la pluie. Quand la pluie va arriver, vous verrez que la semence va sortir. C'est la même chose qui se passe. Parce que la terre, n'oublions pas que c'est l'homme. La Bible dit, Dieu prit de la terre et il a modélé un homme dans lequel il a soufflé pour qu'il devienne une âme vivante. Donc la terre, c'est le type de l'homme dans lequel il y a la semence de Dieu. Mais cette semence-là, pour croître, pour germer, il faudrait que cette terre-là d'abord soit débroussée. On doit abattre les arbres, on doit défricher, on doit brûler, et la pluie doit venir. Or, qu'est-ce qui fait ces choses? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est capital. Lorsque le baptême du Saint-Esprit vient dans l'homme, c'est pour faire ce travail. Ôter toutes les amertumes, ôter tout ce qu'il y a comme péché. Même la sorcellerie qu'on t'avait donnée, même quand tu étais enfant, cette puissance-là vient pour détruire ça. Vraiment, ça détruit. Tu peux vomir cette sorcellerie. Ça peut être vert, de couleur verte. Quelqu'un va vomir des choses vraiment qui sont bouillants de couleur verte. Donc ça peut être noir. Parce qu'on a vu comment les gens vomissent ça. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est cette puissance du baptême du Saint-Esprit. Parce que si, quand ils n'avaient pas cette puissance, ils ne l'ont pas vomi. Et c'est cette puissance qui vient détruire la puissance du diable dans l'homme. Et à condition que celui qui l'a reçu mène une vie consacrée. C'est ce qui fait travailler cette puissance. Et au fur et à mesure que ça va travailler, ça détruit ici la haine, ça détruit ici le vampire, tu vomis. Peu importe ce qu'on t'a donné. Il y a des esprits qu'on a donnés aux gens de façon spirituelle. D'où tu peux dormir, dans le rêve, tu vois la délivrance. Non, vraiment, j'étais en train de dormir. Toute la nuit, là, je ne fais que vomir. Je vomissais. C'est une délivrance. Je vomis. C'est quoi? C'est la délivrance que tu es en train de passer. Parce que Dieu vient enlever ces choses. Et c'est cette puissance-là qui travaille. Et pour qu'elle travaille vite, il faudrait que tu puisses la nourrir, pour qu'elle puisse grandir. Et elle se nourrit d'une vie consacrée. C'est pourquoi le diable, sachant cela, il va tout faire pour te souiller les pensées. Il va tout faire pour t'amener à détruire cette puissance-là. C'est là où toi tu dois combattre. Parce que si tu ne combats pas, le diable, lui, va t'avoir. Et cette puissance-là aussi peut partir. Ce n'est pas l'évangile que les gens rentrent dans le message. Non, quand tu es baptisé du baptême du Saint-Esprit dans l'âme, ça ne parle pas. Ils ne comprennent pas ce qu'ils racontent. Parce que le baptême du Saint-Esprit, si tu ne le nourris pas, il finira par vivre. Il faut le nourrir pour qu'il puisse produire les miracles, pour qu'il puisse t'amener à la nouvelle naissance, pour qu'il puisse t'amener à la vie. Et donc tu dois mener une vie.
On a dit le baptême du Saint-Esprit, c'est comme un bébé qui entre dans le ventre d'une femme. Au départ, c'est sous la forme d'une sémence. Mais on va dire, elle est en grossesse. C'est potentiellement un enfant, bien que l'enfant n'est pas encore là. Elle est en grossesse. Mais cette grossesse peut aller à terme, tout comme elle peut faire une fausse couche. Pourquoi elle va faire une fausse couche? Parce qu'elle ne se nourrit pas bien, ne nourrit pas l'enfant. L'enfant ne se nourrit pas, donc qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Ou elle a pris quoi? Elle a pris le poison. Elle a avorté. Et le poison, c'est ce que le diable donne, les mauvaises pensées. La souillure de la conscience. Le diable vient te souiller la conscience tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Ça a pour objectif de te faire avorter pour que l'enfant ne puisse pas évoluer. Et dès qu'il parvient à cela, c'est fini. Tu vas rester là. Donc cette puissance, lorsqu'elle vient, elle doit travailler. Dès que ça va brûler le péché, dès que ça va détruire la sorcellerie, ça détruit la haine. Et comme ces choses-là te donnent une nature, te donnent un caractère, au fur et à mesure qu'on détruit ça, le caractère que ça te donnait quitte. La nature que ça te donnait quitte. Et au fur et à mesure que ça avance, tu verras que ta vie ne fait que changer. Ah, Dieu n'agissait pas comme ça. Même ceux qui t'ont connu verront que un tel venait en train de changer. Un tel n'agissait pas comme ça. Un tel ne réagissait pas comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu travaille en toi. C'est cette puissance-là qui travaille. Donc Dieu est en toi sous la forme d'une puissance, mais ce n'est pas encore Dieu. C'est une puissance qui peut partir ou qui peut t'amener quelque part. C'est pourquoi le prophète nous dit que nous parvenons à la nouvelle naissance par le baptême du Saint-Esprit. Donc cette puissance-là travaille en toi et t'amène à naître de nouveau. Et dès que tu es né, tu es né. Ce qu'il te faut maintenant, c'est grandir. Et pour grandir, tu es censé faire quoi? Te soumettre à la parole de Dieu. T'exposer au soleil. Dès que l'arbre va germer, après avoir déboussé, brûlé, faire tout, dès que la semence va sortir de terre, laissez seulement la semence au soleil. Laissez ce petit arbre au soleil recevoir la pluie. La pluie tombe, le soleil frappe, la pluie tombe, le soleil frappe. Qu'est-ce qu'il fait? Il grandit. Il grandit, il grandit. Et c'est la même chose avec le chrétien. Dès qu'il est revenu à la vie, dès qu'il est né de nouveau, il s'expose tout simplement à la parole, à la prière, il la vit, il la pratique. C'est alors que la Bible dit, faites de tout votre mieux pour ajouter à la foi la vertu. Donc il grandit. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, alors Dieu vient, il vient te céder. C'est alors que si c'était le noyau de la mangue, il a été pris d'un manguier, n'est-ce pas? C'est un noyau, ce n'est qu'une mangue. Le noyau est sémé dès qu'il grandit. Quand on regarde, ah oui, ça c'est le manguier. On connaît que c'est le manguier, bien que ça ne donne pas encore de mangue. Mais il n'est pas appelé à rester là, un petit manguier. Il est appelé à être comme son père. Comme là où il revient. Donc il doit aussi produire les fruits. Il doit grandir. C'est pourquoi le prophète dit, la preuve qu'on est né de nouveau, Dieu doit nous adopter.
Ça, c'est la preuve qu'effectivement, je suis né de nouveau. Et la Bible nous le montre dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. La voix a parlé, a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir d'y habiter. Ça, c'était la première fois. Puis, la voix encore dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Là, il est devenu comme Dieu, il est devenu Dieu. Donc, si tu ne l'écoutes pas, il n'y a pas de salut pour toi. Et il a été la gerbe agitée de tous les âges. Donc, le chrétien aussi est censé parvenir à ce point-là. C'est pourquoi ici, la Bible dit au verset 13, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc, celui qui est né de nouveau, lui, il ne vit plus selon la chair. Donc, il doit faire mourir les œuvres du corps. Donc, dans l'Éphésiens 4, nous prenons à partir du verset 9, la Bible dit, « Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ, c'est celle-là. Donc, Dieu a donné des dons aux hommes pour amener les hommes à être comme Christ. Et être comme Christ, c'est avoir toutes ces vertus-là en soi. Il ne peut avoir ces vertus que celui d'abord qui est né. Celui qui grandit, c'est celui qui est né. Si tu n'es pas né, tu grandis comment? Pour grandir, il faut d'abord naître. Or, quand tu atteins la perfection, c'est que quelque part, tu étais d'abord tout petit. Et tu as grandi. Or, la perfection, c'est là-bas où Dieu vient te sceller. Maintenant, il met en toi une portion de son esprit. Or, pour que Dieu parvienne là, tu dois d'abord naître de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, tu es un bébé dans le royaume. Et ce n'est qu'à partir de cet instant que tu peux grandir. Et dès que tu as atteint la perfection, Dieu aussi te scelle. C'est alors que tu deviens co-héritier avec Christ. Mais si cette puissance ne se met pas à travailler en toi, le diable finira à l'éteindre. Et donc, c'est la même chose avec celui qui est mort. Ça, c'est pour celui qui est revenu à la vie. Il grandit. Mais celui aussi qui est mort, la mort, là-bas aussi va grandir. Il va atteindre sa perfection dans la mort. Alors, dans le capouillage des morts, qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne va plus dans la famille. Il faut aller voir le Ganga. Vous allez sur le Ganga vous dit non, mais c'est un tel qui vous bouffe.
C'est un tel qui attache les gens. Et il peut s'avérer qu'un tel soit le père ou un tel soit la mère. Quand vous allez l'écouter, il va dire non, moi je suis votre père, je vous ai accouché, je pouvais vous tuer depuis quand vous étiez bébé, je vous ai laissé grandir et c'est maintenant que je vais vous tuer. Dans un sens, ça peut être la vérité. Mais arrêtez de nous tromper. Celui qui élève le poule, il a gardé l'œuf. C'est devenu le poussin. C'est devenu une poule, n'est-ce pas, il tue pour manger. Il va tuer pour manger, il va plus se souvenir, ah mais c'est l'œuf que j'ai élevé, c'est devenu la poule. Et quand c'était un garçon, non, il va manger. On va prendre une noix de paille. Tant que c'est la noix, on peut casser la menthe qui est à l'intérieur, on peut manger. Là, il y a quelqu'un de doux. Il peut produire même de l'huile. En l'huile d'amande. Mais si on vient lui dire, ah, frère noir, toi, tu as les épines, tu piques les gens. Il va dire, quoi? Moi, jamais du tout. Mais il y a les épines dans l'huile. Si on lui laisse évoluer, il va manifester ses épines. Si on lui casse, il va produire de l'huile. Mais s'il évolue dans la mort, quand il va arriver à la maturité, les épines vont sortir. Et si tu joues là, il te blesse. Il y a d'autres palmiers, même quand ça te pique là, c'est comme le panari, le doigt s'enfuit. Mais si on revenait quand il était la noix, ah frère noir, toi là tu es dangereux. Quoi moi? Donc avant tu ne pouvais pas nous manger parce que tu n'étais pas encore à ton stade de la maturité où tu peux manger. Mais c'était en toi. Oh maintenant là tu as grandi, tu es déjà capable de nous manger. Donc ne nous mens pas que moi je vous ai gardé, j'ai fait ceci, je dis oui, tu as fait ça, c'est bien. Mais est-ce que tu as Dieu? Il y a que Dieu qui peut t'empêcher de faire cette chose-là. Et comme tu ne l'as pas, il ne faut pas nous tromper. Tu as déjà atteint ta stature parfaite. Donc là, tu es déjà comme le diable. Tu es capable de manger. Et toute sémence doit atteindre la perfection. Ça veut dire, si en toi c'est la sémence du diable qu'il y a, si tu ne cherches pas ce que Dieu détruise ça, tôt ou tard, ça atteindra la perfection. Tôt ou tard. Donc même si tu es un bon frère dans l'église, même si tu es une bonne sœur dans l'église, mais si ce n'est pas la nature de Dieu qui grandit en toi, c'est la nature du diable qui grandit. Et la nature qui grandit en toi atteindra la perfection tôt ou tard. Donc, quitte à toi de savoir quelle est la nature que tu dois faire grandir. Donc, aussi longtemps que tu restes cajolé à la nature du diable, que tu restes obéissant à ce que le diable te dit, sois-en sûr que tu atteindras la perfection. Le diable aussi là-bas, il va t'adopter. Et on dit dans la loi de l'adoption qu'un fils adopté est égal à son père. Si c'est Dieu qui t'adopte, tu deviens égal à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme les hommes. Et donc, si le diable t'adopte, tu deviens égal au diable. Ça veut dire, comme tu es égal au diable, le diable s'incarne dans les gens, n'est-ce pas? Toi aussi, tu vas t'incarner dans les gens. On pourrait arriver. Toi, qui es-tu?
le frère un tel. Oh. Frère, oui, il est déjà égal à son père. Et donc, il peut réaliser aussi les œuvres de son père. Et on en a chassé. Moi, j'ai chassé les frères dans les champs. Mais ils sont dans les églises. Il est là dans l'église. Mais comme c'est spirituel, on ne le voit pas. Nous, nos yeux se limitent là dans le physique. Mais les yeux de Dieu sont perçants. Peuvent voir même là où le microscope ne voit pas. Donc si ce n'est pas la nature de Dieu qui est en train de grandir en toi, mon frère, ma soeur, la nature du diable est en train de grandir. Et un jour, la nature qui grandit en toi atteindra la perfection. Et quand elle aura atteint la perfection, tu deviendras égal à ton maître. C'est ça, la loi de l'adoption. Et on adopte celui qui ne nous appartient pas. Au départ, on était les enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, on a désobéi. On a été déçus de notre position. Donc, nous sommes devenus des enfants du diable. Le diable nous a adoptés par la désobéissance. Maintenant, comme c'est la désobéissance qui nous a fait sortir, nous devons de nouveau repartir par l'obéissance. Donc, le contraire de ce qui nous a amenés. C'est pourquoi si tu es désobéissant à la parole, pour toi, il n'y a pas le chemin de retour. Le chemin de retour pour toi ne peut se faire que par l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à ses recommandations. C'est pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Or, le diable lui va t'amener à te sacrifier tout simplement. C'est un membre d'église. Vraiment, il peut mettre toute l'église à l'aise. C'est lui le plus grand dîneur. C'est lui qui contribue le plus. Mais néanmoins, il ne veut pas vivre la parole de Dieu. Ces sacrifices-là ne valent rien. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, tu te sacrifies, mais mets aussi l'obéissance. L'obéissance d'abord et le reste après. Donc, si Dieu a dit X, tu dois faire X. Si Dieu dit X et toi tu fais un demi de X, il y a un problème. Non, mais j'ai essayé, non? C'est la Bible qui dit que le corps est faible, mais l'esprit est disposé. Il va même prendre la parole. La parole ne peut pas combattre la parole. Par contre, la parole se complète. Donc, l'obéissance d'abord. Et c'est l'obéissance qui nous donne droit à la puissance du baptême du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, et le baptême du Saint-Esprit qui donne à ceux qui lui obéissent. Donc, si nous n'obéissons pas à Dieu, cette puissance-là, il n'y en a pas. Ça veut donc dire aussi, on ne croit pas. Parce que si je crois à quelqu'un, je dois obéir à ce qu'il me dit. Et donc, si je crois en Dieu, je dois obéir à sa parole. Si sa parole me dit, ne fais pas ceci, je ne le fais pas. Si sa parole me dit, fais ceci, je dois le faire. Et la Bible nous dit, nous devons aimer Dieu de toutes nos forces, de tout notre cœur et de toutes nos pensées. Or, si
si vous évaluez vos pensées de 6 heures à 20 heures, si vous avez pensé à Dieu, c'est peut-être une fois. Et là, c'est parce que tu as voulu connaître le caillou. Oh mon Dieu! Ce n'est que là. Tes pensées sont tournées où? Tu penses à quoi? Point d'interrogation. Donc l'homme qui doit revenir à la vie doit se soumettre à la parole de Dieu. Doit obéir à cette parole pour recevoir la puissance qui doit venir détruire tout ce qui est du péché en lui. Et cette puissance-là doit l'amener à la vie, ce qu'on appelle communément la nouvelle naissance. Et c'est alors qu'il peut grandir, parce qu'il est né dans le royaume. Mais aujourd'hui, comme il y a des chrétiens qui ne sont pas nés mais ils grandissent, bon, là, cela on ne comprend pas. Il n'est pas né, mais il grandit déjà. Ou quand il rentre dans le ventre de sa mère, il a déjà 9 ans. Ou il est déjà même adulte. Parce que pour eux, ils ont déjà le Saint-Esprit. Non, c'est le Saint-Esprit sous la forme de la puissance. Ne nous embrouillons pas avec le terme. Parce qu'après, vous allez devenir un scandale. On va te voir où. Mais un tel là-bas l'a attrapé avec une copine. Ce sont eux qui ont le Saint-Esprit, non? Non, il n'a pas le Saint-Esprit. Il a le baptême, c'est la puissance. Et cette puissance qui est venue, c'est pour pouvoir le délivrer de cette chose. Mais comme il ne travaille pas, comme il ne prie pas, comme il ne se consacre pas, le diable l'amène toujours là-bas. C'est pourquoi on peut le trouver là-bas. Et cette puissance-là aussi pourra le quitter. Et il va fuir l'église. Il y a beaucoup qui étaient même des pasteurs. Mais aujourd'hui, même là, pendant qu'on est dans l'église, là, certains sont en train de voir ça regarde quelque part. La Bible, là, c'est devenu de l'histoire. Pourtant, il était un pasteur. S'il avait le Saint-Esprit maintenant, il retournait voir la regarde. Non, c'était la puissance. Et cette puissance-là n'a pas pu le délivrer. Pourquoi? Parce qu'il se souciait d'autre chose que des choses de Dieu. Ses pensées étaient tournées vers autre chose. Donc même quand il prêchait la parole, ses pensées n'étaient pas tournées dans la parole. Il n'obéissait pas à cette parole-là que lui-même il prêchait. C'est pourquoi on n'est pas sauvé parce qu'on prêche. Non. Au contraire, même s'il y a ceux qui doivent être sévèrement punis, c'est ceux-là. Donc le chrétien doit faire de tout son mieux pour revenir à la vie. Et de lui-même, il ne peut pas. C'est Dieu qui doit lui ramener à la vie. Et Dieu lui ramène à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Et une vie consacrée à la parole de Dieu. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu vous bénisse.